Salut tout le monde, Simon Servant qui est de retour aujourd'hui pour vous d'abord vous souhaiter une bonne année 2025. Tout ce que vous désirez, la santé, argent, succès, peu importe, et un bon repêchage aussi qui s'en vient dans quelques mois. Donc ça, on se souhaite des bons mois d'observation jusqu'à temps que le repêchage ait lieu, donc en juin 2025. Mais aujourd'hui, bon, c'était une vidéo qui n'était pas prévue au programme, c'était pas dans le calendrier. Mais avec la performance désastreuse du Canada au championnat mondial de hockey junior, je m'étais dit que j'avais pas le choix là, d'aller déverser mon fiel, d'aller cracher mon venin, d'aller laisser mes tripes là, sur la table pour parler de cette équipe-là qui en a déçu des millions, malheureusement, et pour une deuxième année de suite. Mais cette année, plus que l'année passée, je pense que l'année passée, il y avait eu un petit peu plus de substance, il y a eu un petit peu de malchance aussi ici et là, mais cette année, ça a été vraiment une catastrophe d'un bout à l'autre, donc je me suis dit que j'allais en parler un petit peu. J'avais déjà prévu d'en parler avec Mike Duquette sur son podcast cette semaine, mais là je m'étais dit qu'il faut absolument que j'en parle sur ma chaîne aussi. Je sais qu'il va me poser des questions, donc peut-être que ça va être un petit peu plus court sur ma chaîne, mais je veux quand même parler du Canada, mais aussi de faire un retour sur le championnat mondial de hockey junior au complet avec toutes les équipes parce qu'il y avait quand même il y a eu certains moments intéressants quand même dans le tournoi. Il y a eu des équipes qui ont eu quelques belles histoires, la Lettonie notamment, mais aussi le fait qu'il y avait des espoirs à surveiller dans ce tournoi-là qui vont se faire repêcher en 2025 et même plus, 2026-2027, mais si on se concentre sur 2025, et même ceux, il y en avait qui avaient été déjà repêchés, évidemment, c'est un tournoi de 19 ans d'habitude. Donc, on a des joueurs qu'on a surveillés dans les années précédentes, qu'on a vu se démarquer dans ce tournoi-là. Donc, je voulais vraiment en discuter un petit peu, mais c'est sûr que on va parler du Canada en premier. Un tournoi qui a été catastrophique pour le Canada. J'en parlais il y a quelques minutes à peine. Ça a commencé, je pense que cette année, ça a été la première. D'habitude, on critique les choix. Il y a toujours 2 ou 3 choix on est un peu indécis, on est un peu satisfait. On se dit, ouais, là, on est insatisfait plutôt. Ouais, c'est pas le genre de gars que j'aurais sélectionné ou peut-être qu'on aurait dû faire confiance à tel ou tel gars. Mais d'habitude, c'est quand même minime. C'est juste 2 ou 3 joueurs. Mais là, cette année, j'ai l'impression que unanimement, on était tous vraiment fâché de la sélection de certains joueurs et de la non-sélection de certains joueurs. Je pense que il y a eu des oubliés dans cette sélection-là. Puis ça revient, je veux vous ramener tout de suite au départ, là, avant même qu'on amorce un match. Le fait d'inviter 28, 29, 30 joueurs, pour moi, c'est insuffisant du côté du Canada. Je pense que le Canada doit absolument inviter toute la panoplie de joueurs qui peut être invité, les 40, 42 joueurs, faites 2 équipes, faites des confrontations inter-équipes, affrontez ensuite de ça les universitaires avec 2 groupes différents. Faut vraiment que ce camp-là, ce camp de sélection-là, revienne avec une valeur particulière pour les dirigeants de Hockey Canada. Parce que là, ils arrivent avec une formation déjà prédéfinie de peut-être 20, 21 joueurs. Puis là, ils essaient de rajouter 2, 3, 4 joueurs dans leur formation. Puis, si tu en invites 26, 27, 28, 30, peu importe, tu te laisses pas surprendre par certains joueurs. Tu te laisses pas... Il y a des joueurs qui sont sur la patinoire que tu dis, ils ont déjà une longueur d'avance. On les repose là, dans certains matchs. Déjà, on sait déjà qu'ils vont être sélectionnés. Mais si tu amènes des joueurs, là, il y a eu Seneca qui a été amené, puis ainsi de suite. Tu sais, sur le tard, évidemment, il y a eu un peu de chiolage. Si tu amènes tous ces joueurs-là, amène les Michael Misa, amène les Liam Greentree, amène tous les joueurs que tu veux avoir, même les joueurs qui vont se faire repêcher cette année. Là. Tu sais, Michael Misa, là, pensez-vous qu'il n'aurait pas été utile dans cette équipe-là cette année? Puis, tu sais, on a parlé de Carter Yakemchuk, c'est inconcevable que ce gars-là ait même pas été dans la sélection, même pas été invité. T'as Zane Perek qui est un excellent joueur offensif, à caractère offensif. On a levé le nez sur lui carrément.
Tu sais, je parlais de Seneca. Seneca, pour moi, ça aurait été un lock, là, comme on dit. Il aurait même pas dû... Ça aurait été un joueur qu'on aurait amené au camp, on aurait dû dire, on fait juste le regarder un peu, un match, puis après, va t'asseoir, prends ta petite tisane, puis t'es dans l'équipe. Même pas. On s'est même pas donné la peine. Dans le cas de Seneca, il est venu, comme je disais, au camp, mais on s'est même pas donné la peine de se laisser surprendre par des joueurs. Je me souviens, moi, il y a eu McKinnon et Drouin, deux de 17 ans qui sont arrivés au camp, il y a de cela une douzaine d'années, puis ils ont été tout simplement incroyables sur la glace. Ils ont été très, très dominants contre des joueurs qui avaient évidemment 18-19 ans, qui allaient jouer pour le Canada, puis ils ont su ressortir du lot, puis même... dans le cas de Drouin, il avait été même meilleur que McKinnon. Ils n'ont pas eu le choix d'amener les deux parce que c'était un non-sens de ne pas les amener, tellement ils ont été bons dans le camp. Je pense que c'est un peu ça le problème avec le Canada. On doit revenir à cette compétition interne où il y a de la physicalité, où il y a de l'intensité, où moi je joue contre le gars de l'autre côté, puis je m'en fous que ce soit mon coéquipier ou que ça devienne mon futur coéquipier avec le Canada. Je veux montrer que je suis plus fort que lui, je suis meilleur que lui sur la glace, je suis meilleur dans les situations intéressantes. Puis il n'y a pas de... Tu sais, ça manque de physicalité tout simplement. Je veux pas que ça revienne... Souvenez-vous les années, le Jordan Tutu, puis il y avait Steve Downey, puis Stéphane Delarover, puis des gars comme ça qui arrivaient au camp, puis ils essayaient de démolir tout le monde, puis ils arrivaient dans le tournoi, puis ils essayaient de démolir tout le monde. Oui, ça a changé un peu du côté de la IHF. C'est un tournoi un peu plus... je veux pas dire soft, en guillemets, mais il y a des contacts qui sont un peu mous, puis c'est sanctionné quand même. On l'a vu avec Baudouin, puis Sikora qui a reçu les gens disent un coup de genou. En fait, il a été plaqué un peu solidement à l'intérieur du corps. Est-ce que ça méritait un 5 minutes? Absolument pas. Un 2 minutes, ok, à la limite, parce que c'est la IHF, mais absolument pas un 5 minutes. Mais tout ça pour dire que quand même, il faut se donner l'occasion du côté du Canada d'arriver avec le couteau entre les dents au camp et ensuite de ça que ça se continue parce que les gars vont s'être battus pour les places. Puis ils n'ont pas hésité à enlever Matthew Wood qui était là l'année passée. Ils ont décidé, toi, t'es pas assez bon, tu donnes pas rien pour le Canada dans ce camp-là. Ils l'ont tassé. Mais pourquoi pas faire ça avec plus de joueurs si jamais il y a des candidats qui viennent s'ajouter puis qui disent ouais finalement Oliver Bunk finalement il était là l'année passée là peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre sa place. Donc ça c'est des choses je pense que le Canada devra vérifier. Mais tu sais si on se fie juste au tournoi en tant que tel, tu sais aller jouer contre la Lettonie puis perdre 3-2 puis être complètement tu sais tu as beau dire t'as eu 57 lancés ou peu importe. Beaucoup de lancers de l'extérieur, des lancers très, très faciles à arrêter pour le gardien. Oui, il y a eu des arrêts spectaculaires aussi, mais ça a été vraiment une performance désastreuse pour le Canada dans ce match-là, au-delà des 50 quelques lancés. Beaucoup d'individualité, peu de joueurs qui étaient dans le trafic, pas assez violents à mon goût sur la glace, d'abord en sens de donner des coups de bâton, mais beaucoup plus de physicalité. Il faut vraiment sortir les défenseurs de la Lettonie du match tout de suite, les mettre sur les talons. C'est des joueurs qui ont moins de talent que le Canada, puis pourtant ils sont restés dans le match tout le long. Ça a été une catastrophe ce match-là. Puis là, ensuite de ça, tu sais, l'Allemagne, ça a été 2 périodes épouvantables encore. En fait, le match au complet contre l'Allemagne a été aussi mauvais. 2 périodes, c'est 1-0. Tu sens pas que le Canada est impliqué dans ce match-là. Tu sens pas que le Canada est au-dessus de la mêlée. Tu te dis, tabarouette, les Allemands et la Lettonie, là, back-to-back, là, dos à dos, là, comme Claude Julien dit, là, ils peuvent causer la surprise. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça de l'histoire du Canada. C'est la pire défaite. La Lettonie, c'est la pire défaite de l'histoire du Canada. Même contre le Kazakhstan en 98, ça aurait été moins gênant, je pense. Il n'y a aucune raison de perdre. Puis en plus de ça, ensuite de ça, tu t'en vas jouer contre l'Allemagne. Tu sors flat comme un 7-up. Encore une fois, dégueulasse. Ça a été vraiment une performance à oublier. Puis là, ben, ce qui devait arriver arriva. Évidemment, tu joues contre les États-Unis. Les États-Unis, beaucoup plus rodés, entre guillemets, beaucoup plus de talent. Puis en fait, c'était même pas juste le talent, c'était plus le vouloir, puis de profiter en plus de ça, de l'indiscipline du Canada, qui déjà a de la misère à jouer à 5 contre 5, puis là, en plus de ça, tu t'en vas donner des avantages numériques aux États-Unis, qui a assez de talent pour te faire mal, puis c'est ce qu'ils ont fait.
Fait que tu termines le tournoi avec 3 performances absolument ordinaires. C'est des performances qui sont pas du tout convaincantes, qui ne donnent pas l'impression que le Canada va se rendre loin dans ce tournoi-là. Puis pourtant, tout le monde était Dave Cameron n'avait pas l'air d'être insatisfait. Les dirigeants, c'était pas plus grave que ça. Puis là, il arrive contre la Tchéquie. Puis encore une fois, ça sort mollement. La Tchéquie qui a été... Oui, elle a été opportuniste, c'est correct. Ils ont eu des moments... ils ont marqué des buts. Bon, tu sais, ça a été des petites erreurs ici et là. Il y a eu un but en avantage numérique aussi. Je pense qu'à un moment donné, là, il faut... Puis le but en avantage numérique de Yeko, évidemment, mais je pense que le Canada a joué une période dans ce match-là, la 3e période, puis il a dominé carrément la Tchéquie. Puis là, c'est sûr que tu te ramasses à perdre un match comme ça où est-ce que t'as été supérieur à ton adversaire pendant 20 minutes en 3e période, mais t'étais où les autres minutes d'avant? T'étais où les matchs d'avant? Cette performance-là, en 3e période, si ça avait été le cas dans tous les matchs précédemment, on se serait même pas rendu là. Le Canada aurait ramassé tous les clubs, à part peut-être les États-Unis. Puis la Tchéquie aurait pas... la Tchéquie aurait pas gagné, là, tout simplement. Là. Si le Canada joue comme il a joué en 3e période, en dominant carrément les Tchèques, en leur faisant... en leur appliquant de la pression, puis en étant très solide dans les 3 zones, décochant beaucoup de lancers au filet. L'échec avant était excellent. Les replis défensifs, le jeu défensif aussi avec les bâtons, tout était à point pratiquement. Puis là, une mauvaise pénalité encore, puis c'est ce qui vient tuer le tournoi pour le Canada, qui n'a pas appris, malheureusement, de tout ça, qu'est-ce qui est arrivé pendant la ronde préliminaire. L'indiscipline encore qui a fait mal. Je vais excuser, moi, Cole Baudouin, parce que je pense que c'est pas une pénalité de 5 minutes. Mais Gibson, il y avait tout simplement... Déjà, il n'y avait pas d'affaire dans l'équipe, probablement. Puis là, il s'en va prendre une pénalité qui vient coûter peut-être la victoire au Canada. Donc ça a été un tournoi absolument désastreux pour le Canada. Puis les sélections, dès le départ, ça a été une catastrophe. Je comprends pas pourquoi il y a autant de joueurs de rôle dans cette équipe-là. Tu sais, Cole Baudouin, oui, il va être là l'année prochaine, puis c'est excellent. Je comprends pas pourquoi il était là. Mathieu Catafort, à la limite, si jamais tu voulais avoir des gars de rôle, mettons que tu vas avoir des gars de rôle, puis tu vas avoir des gars de 19 ans. Tu sais, un Catafort, un Gauthier, OK. Le reste, tu n'es pas obligé d'en avoir 2, pas plus que 3, mettons. Là. Tu vas avoir un Luchenko qui a joué un peu dans la Ligue nationale. T'as Catafort ou Gauthier, un peu d'énergie. Puis le reste, là, faut que ça soit tous des gars de talent, des gars qui remplissent des cases, en fait, en avantage numérique. Tu sais, parce que là, on me dit, Braden Yeager, disons, c'est un de tes fers de lance offensifs. Puis ça aurait pas dû être le cas, en théorie. Il aurait dû être ton centre de 4e trio, à la limite, 3e trio. Puis, il est capable de jouer en désavantage numérique, il joue en avantage numérique. Tu sais, ces gars-là, ils sont capables de jouer en désavantage numérique. Bradley Nadeau, il est capable de jouer en désavantage numérique. Tu sais, il n'y a aucune raison pour qu'on ait 6 gars de désavantage numérique. Les gars de rôle dans ce tournoi-là, il faut que tu en aies 2-3, un gars un peu plus physique, parce que tu vas jouer contre la Suède, puis tu vas jouer contre les États-Unis, où tu vas avoir besoin de cette énergie-là, tu vas avoir besoin de cet aspect physique-là, cet aspect d'intensité-là. Mais quand tu joues contre la Lettonie, puis l'Allemagne, puis à la limite la Tchéquie, puis même la Finlande, si t'as tes gars de skills, puis tes gars de talent, ils sont là pour se replier, ils sont là pour l'échec avant, puis ils en donnent comme ils doivent en donner, tu devrais sortir de ces matchs-là avec une victoire quand même, je veux pas dire, peut-être pas contre la Finlande facile, là, mais tu devrais sortir avec une victoire quand même de 1-1, 4-1, 5-2 dans ce coin-là, puis contre la Lettonie, puis l'Allemagne, puis la Slovaquie, on n'en parle pas, là, ça devrait être des 7, 8, 9-0, 9-1 dans ce coin-là. Donc là, dans cette équipe-là, à l'attaque, c'était ça. Puis en défensive, on a laissé Yakemchuk et on a laissé Parek pour des gars comme Andrew Gibson, Sawyer Mignot. Excusez-moi, le Sawyer Mignot, je pense que c'est le 40e meilleur défenseur junior canadien là, dans la CHL. Là.
Il y en a une trolley qui sont meilleurs que lui, probablement, puis c'est rien contre lui. Mais pour ce tournoi-là, il n'y a pas d'affaire là. Andrew Gibson n'a pas d'affaire là. Boeki, bon, il était capable d'amener un peu l'attaque, il a presque pas joué dans certains matchs. Matthew Schaefer, ça a été le meilleur joueur du Canada ou un des meilleurs joueurs du Canada dans le premier match. Malheureusement, il se blesse, puis là, ça a changé un peu l'allure du tournoi. Tanner Molendyk, c'est un bon puck moving, ça devrait pas être ton gars qui fait bouger la rondelle. Caden Price, même chose. Ça devrait pas être les gars qui sont les corps arrière, ça devrait être des Perek, ça devrait être des Yakemchuk, des gars comme ça. Malheureusement, ces gars-là ont été utilisés peut-être dans des mauvaises chaises. Puis dans le cas de Tanner Molendyk et Caden Price, je pense qu'ils ont quand même connu des bons tournois, mais ils n'étaient pas dans le bon rôle. Puis je parlerai même pas de Dickinson puis Bong, ça a été pour 3 des pires joueurs du Canada dans ce tournoi-là, c'est des joueurs des Knights de London. Easton Cowan, on va y revenir, Sam Dickinson, Oliver Bong. Dickinson et Bong ont été tout simplement mauvais. Ça a été médiocre là, à la limite, là, au meilleur. Là, puis médiocre, c'est dans la moyenne, entre guillemets. Là. Ça a été un tournoi catastrophique pour ces deux-là. Puis Dickinson, dans le match contre la Tchéquie, pour vrai, s'il avait joué comme ça la majorité des matchs, il n'aurait même pas été un choix dans mon top 64. Il a été tout simplement dégueulasse. Puis je l'aime beaucoup, Dickinson, puis je continue à l'aimer, mais pour ce tournoi-là, il a été affreux, tout simplement. Oliver Bunk, moi, j'ai jamais été un fan de ce gars-là. Il a été mal utilisé en plus de ça. Il jouait à la pointe en avantage numérique, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de patin pour faire le patin, le tight roping, jouer sur la bleue, puis bouger latéralement sur la bleue. Ensuite de ça, on sait qu'il est bon dans le bumper, mais il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui. Peut-être dans cette position-là, ou tout simplement une autre formation en avantage numérique sans utiliser un gars comme Bunk aurait été peut-être un petit peu plus efficace. Puis défensivement, moi je trouve qu'il est complètement surévalué. Sam Dickinson, évidemment, il a été, comme je le mentionne, ça a été un tournoi affreux pour lui. J'espère que l'année prochaine, s'il est sélectionné, il va se reprendre en fait, puis il y a des choses à se faire pardonner là, carrément. À l'attaque, je pense qu'un gars comme Berkeley Catton a essayé, il a tenté des choses. Je pense qu'un gars comme Jaeger, évidemment, je pense que Jaeger il a eu un bon tournoi. Richie, ça a été un peu moyen, un peu d'individualisme aussi de son côté. Carson Rakoff, qui a été un des meilleurs joueurs pendant c'était le match contre les États-Unis, en tout cas un des derniers matchs, ça a été un des meilleurs joueurs. Puis là, il laisse sa place dans le match contre la Tchéquie, alors qu'il aurait dû être sur la patinoire. Incompréhensible. Luca Pinelli, je pense que ça a parti un peu rough, mais à la fin, il amenait beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. Moi, je trouve que contre la Tchéquie, ça a été un des meilleurs attaquants. Gavin McKenna, est-ce qu'on va parler de Gavin McKenna? Quelle utilisation épouvantable de la part de Dave Cameron. Et encore une fois, pourquoi pas utiliser les jeunes? Pourquoi pas faire un trio avec Gavin McKenna, Porter Martone, mettez un gars qui a des skills avec Berkeley Catton, mettons, puis roulons comme ça, roulons ce trio-là à pelleter, puis Gavin McKenna, je comprends que il a peut-être été un petit peu il a pas ressorti du lot, puis ça a mal paru peut-être pour lui d'un gars qu'on considère un exceptionnel, puis peut-être un prochain McDavid ou Bédard, peu importe, mais il a été complètement sa confiance a été peut-être ruiné un peu. Il n'a pas été bien utilisé. On ne l'a pas utilisé dans des situations favorables. En avantage numérique, ça a mis du temps avant qu'il soit utilisé vraiment régulièrement. On l'a vu. Puis là, il s'est ramassé avec Easton Cowan à un moment donné. Easton Cowan, c'est une des pires performances de la part d'une vedette canadienne à ce tournoi-là, de mémoire depuis très longtemps. Un gars qu'on attendait qui a 19 ans, qui a été, ses pneus ont été gonflés par Toronto, par le TSN et tout ça. C'était le prochain Mario Lemieux, pratiquement. Il a connu un tournoi épouvantable. Et le pire de ça, c'est pas juste le tournoi en tant que tel, je pense qu'il a été le joueur le plus individualiste du Canada. Puis ça, c'est une catastrophe. C'est vraiment, tu peux pas arriver. On dit tout le temps, il faut que tu laisses ton ego à la porte, puis tu peux pas arriver avec un tournoi comme ça, puis
pas faire de passes, décocher des lancers à bas pourcentage, décocher des lancers qui n'ont pas d'angle. Juste au début du match contre la Tchéquie, Oliver Bunk de l'autre côté, tout seul, il y a la step sur le défenseur. Puis au lieu de faire une passe, Easton Cowan, shotter ça d'un pad, incroyable. Puis même Bunk, il réagit. Bunk, encore une fois, il y a un tournoi épouvantable, Bunk, là, mais il réagit comme quoi, fais-moi une passe. Incroyable. Genre, j'ai été flabbergasté de voir à quel point Easton Cowan a été mauvais dans ce tournoi-là. Je pense même pas qu'il aurait été le meilleur joueur de la Lettonie, en toute honnêteté, là. Ça a été une performance dont on va se souvenir pour les mauvaises raisons, puis lui, il va espérer qu'on oublie cette passe. Je pense qu'il n'a pas réussi une passe dans le match contre la Tchéquie. Toutes les passes qu'il faisait ont été interceptées, c'était pas précis, c'était tout croche. Faudrait que je regarde le match, là. Faudrait que la torture de regarder ce match-là à nouveau, là. Je pense qu'il n'a pas complété une passe offensive de la game, tout simplement. Puis évidemment, il y a des joueurs, comme je mentionne, qui n'auraient même pas été sélectionnés tant qu'à moi, puis c'est rien contre eux. Je pense qu'un gars comme Tanner Hall, que j'aime beaucoup, je pense pas qu'il aurait dû être sélectionné. Cole Baudouin, Catafort, même Ethan Gauthier, que j'aime beaucoup. C'est tous des joueurs que j'aime beaucoup. Mathieu Catafort, je l'avais dans ma première ronde. Ethan Gauthier aussi. Tanner Hall, je pense pas qu'il aurait dû être sélectionné dans ce tournoi-là. Même Luca Pinelli, à la limite, il n'aurait pas dû être là. On a mis beaucoup d'accent sur les gars de rôle, les gars qui étaient bons dans leur zone, qui étaient bons sans la rondelle, mais si t'as pas la rondelle, tu gagnes pas. Tu marques pas de but. C'est ce qui est arrivé dans ce tournoi-là. Donc ça a été une performance pathétique du Canada. Puis je trouve ça dommage parce que Carter George, j'ai trouvé qu'il avait eu un bon tournoi, puis Ivan Kovic, même s'il a perdu contre la Lettonie, je trouve qu'on peut rien lui reprocher à ce gardien-là, un gardien qui va se faire repêcher cette année. Je pense que les gardiens avaient absolument rien à se... Oui, le but de George, je comprends le but de George contre Yeko, ça doit pas rentrer, c'est short side. Il était là, il est arrivé, la rondelle était pas partie. Malheureusement, on peut pas... Oui, ça fait mal, mais on peut pas vraiment le blâmer pour ce qui est arrivé dans ce match-là. Il a fait de gros arrêts aussi. Le Canada aurait pu être fini bien avant ça. Donc, je trouve ça triste pour lui. Il va être là l'année prochaine. J'espère qu'il va pouvoir avoir la sympathie de tout le monde parce que je pense qu'il y a eu un bon tournoi. Puis, Ivan Kovic aussi, même chose. Les deux vont être là, j'espère, avec un Ravensburgen. Donc, ça serait les gardiens que j'utiliserais. En tout cas, ça reste à voir, là, mais beaucoup de ménage à faire, je pense, pour l'année prochaine. Beaucoup de joueurs qui ont été là cette année, qui devraient se regarder dans le miroir, puis vraiment s'assurer d'être en forme au prochain camp, parce que moi, si j'étais les dirigeants de Hockey Canada, il y a tous les postes pratiquement seraient en jeu pour les joueurs qui vont être de retour, en fait. Personne qui a vraiment... Puis Porter Martin, j'en ai pas parlé, mais je trouve ça plate aussi pour lui parce qu'il a été un peu mis dans le dugout. Puis contre la Tchéquie, ça a été un bon attaquant aussi. Il a fait du bon travail. Donc je pense que si on avait mis les gars dans la bonne chaise, puis avoir osé avoir le talent ensemble, puis osé avoir des gars qui sont capables de faire la différence ensemble, au lieu d'avoir un Easton Cowan sur le premier trio, ça aurait dû être un gars de quatrième trio. Je pense que là, c'est ça. On s'est brûlé, puis on méritait de perdre. Donc, Canada, tournoi épouvantable. Puis, je le répète pour une 16e fois, là, ça a été désastreux. Puis, on espère que la leçon va être apprise. On va voir. Parce qu'il y a personne qui avait l'air d'être... Scott Salmon, il dit, oui, s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est moi. Bon, ben, qu'est-ce que tu fais là de bord? Ça fait 2 années de suite là, que le Canada est pas capable de traverser les quarts de finale. Et non seulement ça, il perd contre la Tchéquie. Fait qu'à un moment donné, il va falloir allumer un petit peu. Là. Puis l'année passée, je dis juste un petit mot rapidement sur l'année passée. Je pense pas que ça a été un manque de talent l'année passée. Je pense pas que ça a été un manque d'effort ou quoi que ce soit. Je pense que ça a juste mal à donner le tournoi pour eux l'année passée. C'était pas une grosse année. Il y avait des gars qui étaient... on était un peu entre deux chaises côté... la formation en tant que telle. Il y avait des gars qui avaient beaucoup de talent, mais il fallait aussi rentrer quelques jeunes dans cette équipe-là.
Puis ça a été très très difficile, mais en même temps, je pense que c'est pas nécessairement la faute de qui que ce soit. Même un gars comme Mathis Rousseau avait eu un bon tournoi, il se fait marquer un but, ça dévie sur banque à la fin du quart de finale contre les Tchèques. Ça va arriver, mais l'équipe, elle était pas solide. C'était pas une équipe qui allait tout rafler l'année passée, mais je trouve qu'ils ont travaillé un peu plus, puis ils se sont donnés un petit peu plus, puis c'est pour ça que c'était en comparaison avec ce qu'on a vu cette année, je pense que c'était beaucoup moins désolant et décevant de la part du Canada dans ce tournoi-là l'année passée. Donc, beaucoup de choses à vérifier, puis en espérant qu'il y ait des leçons qui vont être tirées de cette catastrophe à Ottawa. Bon, maintenant qu'on a déversé notre fiel sur le Canada, j'arrive avec les États-Unis. Les États-Unis, je pense que ça a été une équipe qui a... le match contre la Finlande, le match de la ronde préliminaire contre la Finlande, je pense qu'ils ont été solides, mais ils n'ont pas joué de façon optimale, si on veut, puis ils ont perdu ce match-là. Mais dans l'ensemble, leur tournoi, j'ai trouvé... C'était une des bonnes équipes. Là. Je pense que c'est une équipe qu'on voyait aller, puis on se disait, oui, il y a des gros noms, il y a des joueurs qui sont non seulement dangereux offensivement, mais qui peuvent faire le travail aussi dans toutes les zones. Puis, le dernier match contre la Finlande en finale, on a vu, encore une fois, ils n'ont pas bien joué les premières périodes. Je trouve que ça revenait un peu au match de la ronde préliminaire contre la Finlande. C'était pas les États-Unis qu'on avait vus pendant le reste du tournoi, dans tous les matchs, même en quart de finale et en demi-finale. Mais quand ils se sont mis à jouer, en troisième période, ça a été une domination. En prolongation, évidemment, c'est eux qui dominaient le jeu là, carrément. Donc, le gardien Rimpinen a fait 3 ou 4 arrêts spectaculaires. Donc, c'était juste une question de temps avant que ça rentre. Donc, bonne équipe, les États-Unis. Ils avaient gagné l'année passée avec une belle formation qui était, encore une fois, aussi beaucoup de talent l'année passée. Tu avais des joueurs qui avaient fait partie du programme, les Cutter Gauthier, Brindley. En fait, Brindley, il avait été au Michigan, mais Gabe Perreault qui avait été là, Gabriel Perreault, je devrais dire. T'avais les Will Smith, Snuggerud, McGrorty. C'était évidemment la grosse année. Frank Nazar, Night Train Lane Hudson qui avait été là, Yves Bouillon. Bref, il y avait une grosse équipe l'année passée. Là, beaucoup de choix de première ronde et qui s'en venaient à être des choix de première ronde aussi. Là. Donc, je pense qu'il y a eu quand l'équipe est revenue cette année, on savait que ça allait être difficile pour les autres équipes. On savait qu'il y avait encore beaucoup de talent dans cette équipe-là. Puis les joueurs qui ont ajouté, ils ont fait du bon travail. Je pense qu'un gars comme Cole Hudson, on dit qu'il a un peu de son frère dans le nez. Je pense qu'il en a surpris un peu dans ce tournoi-là, dans la façon dont il a été capable de créer de l'attaque. Moi, je l'avais en première ronde. Je pense qu'il y avait des gars de TSLH aussi qui l'avaient en première ronde, mais on le sait qu'il y a du talent, Cole Hudson. On sait qu'il est dangereux offensivement et que ça peut être un corps arrière. Donc, c'est pas une surprise pour personne si on l'avait vu jouer. Mais là, ils ont ajouté du talent. James Higgins, pour un espoir du prochain repêchage, je trouve qu'il a été très solide. Il y a eu un moment où, bon, il y a peut-être des petites montagnes russes peut-être dans le tournoi, mais j'ai trouvé que son jeu d'ensemble a été bon. Avec la rondelle, il a été créatif, il a été menaçant, il a été capable de repérer des coéquipiers. Son trio avec Leonard et Perreault, ça a été le meilleur trio, évidemment, des États-Unis, mais côté offensif surtout. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont ressorti parce que, justement, il était capable d'allier le talent avec l'intensité, avec le jeu physique, avec l'échec avant, puis tout ça. Je pense à des gars comme Brody Zimmer, Danny Nelson, un gars comme Brandon Svoboda, qui est sorti un peu, je veux pas dire qu'il est sorti de nulle part, mais c'est un gars qui a emmené de l'attaque secondaire, qui a fait du gros travail.
Telly Stiga, évidemment, on sait qu'il y a un peu de chien, on sait que c'est un gars qui est tannant sur la patinoire, marque le but en prolongation. Je peux parler de mon boy Cole Eiserman qui n'a pas joué beaucoup dans le tournoi. Il était un peu le 13e attaquant, mais quand son nom il a été appelé, il a fait du bon travail, il a marqué des buts importants. Contre le Canada, il a marqué contre la Tchéquie aussi. Puis il a même été capable de distribuer des rondelles aussi, être un peu plus intense, essayer de distribuer des rondelles à des coéquipiers libres. Il a été un petit peu plus passeur. Donc je pense que tout le monde a été... Je veux pas dire que tout le monde a connu un grand tournoi, mais les gens qui ont été utilisés dans certains rôles, eux, ils ont rempli ces rôles-là. Je pense qu'un gars comme Ziv Bouillum, c'était un des gars générateurs d'attaque. Lui et Hudson ont créé beaucoup d'attaques. Puis ensuite de ça, tu avais des gars qui étaient un petit peu plus défensifs, entre guillemets. Je pense à un gars comme Kleber, que moi, j'ai pas nécessairement capoté sur lui à son année de repêchage. Mais je trouve que là, il y a eu un bon tournoi. Un gars comme Fortescue a été bon. Je pense qu'Hensler, un autre qui est repêché, qui va se faire repêcher cette année. Je pense que dans l'ensemble, il y a eu une belle stabilité, même s'il y a eu un temps de glace un petit peu moins élevé que d'autres défenseurs. Il a fait son travail. Donc, tous les joueurs qui ont été utilisés par les États-Unis ont rempli un rôle. Puis je pense que dans la majorité des gros noms, ils ont répondu aux attentes. Tu sais, Augustine, encore une fois, Augustine, 3e année à ce tournoi-là. Slokinski qui est venu en relève, ça a été un peu un débat. Est-ce qu'on ramène Augustine parce qu'il y a eu des moments up and down? Il a réussi encore une fois à montrer qu'il était capable de gagner des matchs importants. Il a montré, en prolongation, en fait, pendant le match contre la Finlande, la finale, oui, il y a eu des buts. Le tir de Uronen, c'était un laser. Là. Je comprends que c'est pas facile à arrêter. Mais il y a eu des moments où il a fallu qu'il réussisse des gros arrêts qui bloquent les poussées offensives de la Finlande. En deuxième période, ça a été quand même une grosse domination là, de la part des États-Unis qui commençaient. Là, mais la Finlande avait fait du bon travail en première période. Donc, je trouve que il y a eu un mot à dire quand même dans ce match-là, surtout après avoir donné le but, le 3e but. Je pense qu'il a réalisé des arrêts importants. Puis c'est sûr que le but de Svoboda, ça dévie sur l'épaule d'un défenseur de la Finlande. C'est sûr que ça a relancé l'équipe parce que les États-Unis allaient vraiment nulle part, mais ça en prend des fois de la chance, puis tu crées ta chance aussi. Puis on parlait de la Tchéquie qui avait marqué un but chanceux contre le Canada l'année passée, qui ont encore une fois marqué un but en avantage numérique en fin de match contre le Canada cette année. Ben c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu la crées ta chance, il faut que toi-même que tu te mettes en avant des choses. Puis les États-Unis l'ont fait, donc belle performance pour eux. Puis ils méritaient de gagner étant donné tout ce qui est arrivé à partir de la deuxième période, une domination complète. Donc un tournoi, je pense qu'encore une fois, je ne sais pas à quel point ils vont être dangereux l'année prochaine. Mais parce qu'évidemment, il y a une couple de gars qui vont revenir, puis ils vont en perdre quelques-uns aussi, là, et ça, c'est sûr et certain. Il y a des gars de 19 ans à la pelletée dans cette équipe-là. Mais je pense qu'ils ont quand même quelques joueurs à l'attaque qui vont être intéressants à surveiller. Avec Higgins et Eiserman en tête. Et bon, il va y avoir Connolly et Stiga aussi. Et je pense Zimmer aussi qui va être là. Donc, je pense que ça va être une équipe qui va être un petit peu moins forte, mais le tournoi va jouer aux États-Unis, donc tu sais jamais ce qui peut arriver. Bon tournoi pour eux dans l'ensemble. Évidemment, ils ont gagné la médaille d'or, donc rien à redire de leur côté, à part le petit accident contre la Finlande en début. Bon, en fait, pas en début de tournoi, mais dans la ronde préliminaire. Les finalistes, la Finlande, ça a été, je pense que de leur côté, en toute honnêteté, moi je m'attendais pas à beaucoup de choses de cette équipe-là, parce que c'était une équipe qui était quand même jeune, mais il y avait du talent dans cette équipe-là. J'ai aimé la façon dont c'était composé cette équipe-là. Je trouve on a misé sur beaucoup de talent, on a misé sur des gars qui étaient jeunes, mais il y en a qui étaient jeunes, évidemment. Alors, je pense à des gars comme Elenius, Hemming,
Il y a eu Miettinen, moi, que j'aime beaucoup, avec Everett, qui était dans le tournoi. On a vu... c'était Sarelainen qu'on a vu aussi, qui a quand même des skills. Vesterinen aussi, qui a des skills. Donc, tu sais, c'est des gars, je trouve qu'il y avait un petit peu plus de talent. Puis ils ont été aidés défensivement aussi par le travail d'un peu tout le monde. Vraiment, il y a des gars qui ont fait leur travail à merveille dans ce tournoi-là. Puis même des jeunes de 18 ans, c'est ça qui arrive, c'est que c'est des jeunes qui vont être là l'année prochaine en défensive. Donc la Finlande pourrait être vraiment à surveiller. Tu sais, un gars comme Kiviariou, moi j'ai trouvé qu'il y a eu quand même un bon tournoi. Oui, il y a eu des moments où ça a pas été facile pour lui, mais je trouve qu'il a amené de l'attaque, il a été bon défensivement, il a été solide aussi pour évidemment alimenter l'attaque. Mais tu as des jeunes dans cette équipe-là. Tu sais, Soini, il a pas joué, il a juste joué 2 matchs, mais lui, il va être à surveiller l'année prochaine. Je pense qu'un gars comme Jokinen, Mitya Jokinen, il y a eu un tournoi assez intéressant. Tant qu'à moi, je trouve défensivement, il a été très stable, il a été physique aussi un peu, même si c'est pas un gros gabarit. Moi, Väisänen, je l'aime bien aussi. Je trouve qu'il est très stable. Lui aussi, il a 18 ans, il va être là l'année prochaine. Donc, je pense qu'il y a eu un groupe là, de défenseurs qui va vraiment être... va avoir pris cette maturité-là. Puis ils ont été capables de tenir le coup quand même contre plusieurs équipes. Ils ont été capables de freiner certaines puissances, en guillemets. Bon, les États-Unis, ça a pris du temps avant que ça se mette en marche. Ils ont résisté beaucoup contre la Suède, même si ça commençait à chauffer en troisième période. Je trouve que la Slovaquie, c'était pas la meilleure équipe, mais la Finlande a bien géré ce match-là. Donc je trouve que dans le tournoi en tant que tel, puis ils ont battu les États-Unis, comme j'ai mentionné tantôt pendant la ronde préliminaire. Donc je pense qu'après la défaite contre le Canada, ils se sont mis en marche un peu plus. Puis je trouve que l'équipe a raté certaines occasions parce que les 3 H, Altunen, Elenius puis Hemming, ça a été un tournoi plutôt difficile pour eux. J'ai trouvé que ça a mis du temps avant de se mettre en marche. Ça a été... Tu sais, Elenius, il s'est ramassé quelques points ici et là, mais j'ai trouvé qu'il était effacé. Altunen et Hemming aussi. Avoir eu un peu plus d'aide de ces gars-là, de ces gars vraiment un peu plus top-notch offensif, je pense que la Finlande aurait été en meilleure position dans ce match-là contre les États-Unis en finale. Kiskinen a été excellent, il a été très bon. Encore une fois, rôde près du filet, décoche de bons lancers. Nourmi, lui, si je ne me trompe pas, c'était la 2e fois aussi qu'il était au tournoi. Puis, c'était lui, on l'avait vu, je pense, c'était au U18. Je me trompe, au U18. Il y avait eu un bon tournoi au U18. Mais cette année, je trouve, dans le tournoi championnat mondial de hockey junior, il a été une petite bougie d'allumage un peu. Donc, je trouve que la Finlande, comparativement à d'autres années où je trouve que c'est drabe, puis on s'attend pas à grand-chose de cette équipe-là, je trouve que cette année, ils ont été bien... L'équipe a été bien ficelée. Il y a eu un bon mélange aussi avec des gars de rôle, des gars offensifs, des gars défensifs. Des francs-tireurs, des gars qui sont un peu plus des fabricants de jeux. Puis quand tu te ramasses avec un gars comme Rimpinen qui arrête les rondelles, tout peut arriver dans ce tournoi-là. On a déjà vu des gardiens sortir des lapins de leur chapeau. Je me souviens d'un moment marquant en particulier, le Denis Godla en 2015. La Slovaquie qui gagne la médaille de bronze en 2015 grâce à une performance légendaire de Denis Godla. Donc, Rimpinen, ça a été ça. Ils ont été mis à l'épreuve beaucoup, la Finlande, puis ils n'auraient probablement pas dû se rendre là. Oui, ils se sont rendus en finale, mais Rimpinen a été spectaculaire. Puis c'est pas un si gros gardien que ça, mais il se déplace bien. Il a été très bon pour contrôler ses retours. Il a été très bon aussi, tu sais, vraiment pour voir la rondelle, pour tracker la rondelle, comme on dit, à travers la circulation, parce que c'est pas un gros gabarit, comme je le mentionne. Mais vraiment, je trouve que ça a été un excellent tournoi pour lui. J'ai bien hâte de le voir l'année prochaine, parce que évidemment, ça va être lui
le gardien numéro 1 de la Finlande. Puis Rimpinen, lui, il joue en Liga aussi. Donc, je trouve que ça va être une belle histoire à vérifier l'an prochain avec la Finlande parce que c'est un club qui m'a donné un peu plus de goût cette année. Je pensais pas qu'elle allait gagner une médaille, en toute honnêteté quand même. Mais les éléments étaient là, puis ça a bien ressorti. Donc, puis il n'y avait pas personne à surveiller pour le repêchage de 2025, mais reste que ça a été... il y avait quelques jeunes que je voulais voir aller, puis ça a été quand même une belle réussite pour eux dans ce tournoi-là. Puis ça sera à vérifier pour l'année prochaine parce que il va peut-être avoir une ouverture pour eux encore l'année prochaine. Donc la Tchéquie qui a remporté la médaille de bronze, je pense que ça a été un tournoi qui a été encore une fois intéressant pour eux. L'année passée, troisième année de suite qu'ils ramassent une médaille. Cette année, une médaille de bronze, l'année passée aussi. Puis je trouve que cette année, ça a été encore une fois une équipe qui travaillait bien, tu avais quelques joueurs de talent dans cette équipe-là qui étaient capables d'amener l'équipe à un autre niveau. Je pense qu'il y a eu beaucoup évidemment, ils ont été un petit peu chanceux, là, on va le dire, contre le Canada, tant qu'à moi. Là, je pense qu'il aurait peut-être pas dû battre le Canada. En fait, si ça avait été une équipe de Canada mieux construite et qui avait bien joué sur 60 minutes au lieu juste de la troisième période, il aurait probablement été éliminé. Mais regarde, on va leur donner le crédit. Ils ont fait la job qu'ils devaient faire, puis ils ont gagné ce match-là. Puis en plus de ça, oui, ils ont perdu contre les États-Unis, mais en plus de ça, ils sont allés jouer contre la Suède. Puis ils ont tenu tête à la Suède. Puis ils étaient motivés à jouer ce match-là parce que tu le voyais, surtout dès la première période, c'était l'équipe qui donnait le ton, c'était l'équipe qui montrait qu'elle prenait ce match-là au sérieux. Puis ça s'est poursuivi. Puis ils ont amené le match dans les mains des Suédois parce que les Suédois ont été obligés d'ouvrir la machine un peu parce que la Tchéquie... la première période, il était plus physique, un petit peu moins de contrôle de rondelle, mais il appliquait une bonne pression. Puis ensuite de ça, c'est eux qui donnaient un peu de pression du côté de la Suède. Donc je pense que ça a été un excellent tournoi pour eux. Dans l'ensemble, oui, il y a eu des défaites, 2 défaites contre la Suède, puis ensuite de ça contre les États-Unis. Mais dans l'ensemble, si on regarde les joueurs en fait, la formation en tant que telle, la manière dont elle était construite, je trouve que c'était vraiment encore une fois, comme je le mentionne, un mix de talents. Tu avais des gars comme Charlie qui était qui est vraiment un des meilleurs joueurs offensifs, là, sinon le meilleur joueur offensif de la Tchéquie. Mais tu étais capable d'avoir des vétérans aussi qui amenaient de l'attaque. Un gars comme Stansil qui a été, je pense que ça a été le meilleur pointeur du tournoi, en fait le meilleur marqueur du tournoi, je pense qu'il a marqué 7 buts. Lui il a été dangereux vraiment pendant tout le tournoi. Il était en position de tirer régulièrement. En avantage numérique, ça sortait vite aussi. Ils ont réussi à avoir de l'attaque aussi secondaire des gars comme Yeko, Mastralirski qui a amené un peu d'attaque. Mais Yeko, évidemment, on sait que c'est un gars de talent aussi. Sikora, qu'on l'aime pas non plus pour la mise en échec de Baudouin. Je trouve qu'il a amené de l'attaque. Un gars comme Jiricek qui avait raté le tournoi l'année passée, en fait, il avait joué le premier match, il s'était blessé. Il a vraiment montré qu'est-ce qu'on a vu de lui il y a 2 ans dans les tournois. C'était pas un accident. Je trouve que dans ce tournoi-là, il avait beaucoup de confiance avec la rondelle, prenait de bonnes décisions défensivement, se faisait pas beaucoup prendre. Oui, il y a eu le match contre le Kazakhstan qui a aidé un peu les statistiques de tout le monde, mais je trouve que contre le Canada, il a été encore une fois très solide. C'est lui qui a fait la passe sur le but de Yeko en avantage numérique dans la fin de match. T'as un gars comme Galvis qui a amené son attaque aussi. C'est un petit défenseur qu'on aimait bien. Nous, on en avait parlé par rapport à Cole Hudson aussi. Il a réussi, lui aussi, avec son petit gabarit, à avoir de l'impact, à être impliqué dans les 3 zones, même si c'était pas toujours parfait défensivement. Je trouve qu'il a été très bon. Il a vraiment pas été pris souvent sur la glace dans les 3 derniers matchs, les matchs d'élimination. Faudrait que je vérifie, mais
Je pense pas qu'il ait été sur la glace pour beaucoup de buts, Galvis, à 5 contre 5. Je surveillais Wojtek Sirach, qui était le Sirach, comme ils disent, pour respecter leur prononciation, mais je le surveillais parce que lui il va se faire repêcher cette année. Puis il a connu un tournoi correct. Je pense que dans son rôle, il a quand même été correct. On l'a vu un peu, il jouait un petit peu moins aussi, là. On l'a vu effacé par moment, mais il n'y avait pas le temps de glace vraiment pour se faire valoir. Puis un gars comme Novotny aussi, Adam Novotny, lui c'est pour 2026. Lui aussi, il y a eu certains quelques petits moments ici et là. Je trouve qu'il a été... on l'a pas utilisé beaucoup non plus, mais il a été quand même impliqué de temps en temps sur la patinoire, même dans un rôle très limité. Un bon gabarit, je pense qu'il est 6 pieds 2, 200 livres. Là, donc, c'est lui à 17 ans. C'est sûr que c'en est un qui va devoir... qui va être à surveiller, puis lui, il va être de retour, évidemment, l'année prochaine aussi. Devant le filet, un gars comme Michael Rabel, on le connaissait, on sait à quel point il est capable de voler des matchs, on sait à quel point il est capable d'être de prendre beaucoup de la charge de travail, puis d'être dangereux vraiment avec la rondelle. En fait, pas avec la rondelle, mais être dangereux devant le filet pour vraiment bloquer les rondelles puis pas se faire traverser. L'année passée, il a été bon. Il a mené évidemment la Tchéquie à la médaille de bronze. Cette année, il était encore meilleur selon moi. Beaucoup plus stable devant le filet, un peu plus se faisait moins battre par des petits cadeaux un peu. Il y a eu des buts. Tu sais, c'est difficile d'accorder. Tu sais, tu te ramasses contre des équipes comme la Suède, les États-Unis, le Canada. Tu sais, c'est sûr que tu vas te faire marquer quelques buts, mais dans le cas de Rabel, il a vraiment fait du bon travail pour limiter les petits buts au mauvais moment. Puis il a vraiment fait un très bon travail. Lui, ça va être sa dernière présence au tournoi, mais il sort de là avec 2 médailles de bronze. Donc je trouve qu'il a été une force tranquille en arrière. Il a vraiment stabilisé. Il a laissé les joueurs en avant de lui faire leur travail. Puis ils ont été capables d'aller à l'attaque puis de jouer un peu de façon libre. Je pense qu'un gars comme Fibiguer aussi, qu'on a vu cette année, qui joue à Brampton avec Porter Martin notamment, et Ivan Kovic qui était avec le Canada. Lui aussi a fait vraiment du bon travail pour l'attaque en tant que tel. C'est un gars qui a été repêché assez loin. Mais je trouve que là, dans ce tournoi-là, lui aussi, il a vraiment ressorti du jeu. Donc ça a été vraiment une belle performance d'équipe pour tout le monde dans ce tournoi-là. La Suède, maintenant, 4e place pour la Suède. Une décevante 4e place. Encore une fois, il y a quelque chose avec cette équipe-là qui clique pas dans les matchs importants. Un autre tournoi où ils ont survolé la compétition. Puis quand ils ont besoin de gagner le match important ou quand ils ont besoin de jouer un match 60 minutes de qualité, pas capable de le faire. L'année passée, en finale, c'est correct de perdre en finale l'année passée contre les États-Unis. C'est un bon club, je comprends. Mais de continuellement s'effondrer en demi-finale, c'est pas normal. Puis encore une fois, ça a été la preuve contre la Finlande. Déjà, on avait eu le ton. Le ton avait été donné contre la Lettonie. Là, puis encore une fois, on va y revenir de la Lettonie, là, mais c'est pas une puissance, la Lettonie. Puis là, tu gagnes 3-2 par la peau des dents. Tu t'en vas en demi-finale contre la Finlande. Puis là, tu sors un peu mou. C'est une équipe qui semblait pas affamée. La Finlande, en deuxième période, leur a donné une savate entre les dents. 20 lancés. Beaucoup de la Finlande aurait pu sortir de ces 2 premières périodes-là avec une avance de 5-2. Là. Puis le match aurait été hors de portée. La Suède a réussi à rester dans le coup. C'était 3-2 après 2 périodes. Il y a eu 3 buts de la Finlande qui sont carrément revenus. En fait, ils sont pas revenus dans le match, mais ils ont carrément donné le rythme pour ce match-là. Puis la Suède a réussi à ramener ça 3-3 en mi-troisième période, mais je comprends pas pourquoi cette équipe-là est jamais capable, avec tout le talent qu'elle a, je comprends pas qu'elle est jamais capable d'amener son niveau
de jeu, justement, un autre niveau. Je comprends pas pourquoi cette équipe-là est jamais capable de s'élever dans les moments cruciaux. Puis contre la Tchéquie, ça a été un peu la même chose aussi. Je pense que quand la Tchéquie s'est mise en marche, tu sais, la première période, je pense que il y avait un peu donné le ton, mais la deuxième, troisième période, la Tchéquie était insistante. Puis ils ont mis ça 2-2. En fait, je sais pas, ils ont mis ça 2-2, mais quand la Suède a mis ça 2-2, là, on se disait, bon, ok, peut-être que c'est le début de quelque chose, puis peut-être que la troisième période, les Suédois vont être un petit peu plus insistants aussi, mais la Tchéquie tenait son bout, puis justement, tu te ramasses dans une situation où là, tu dois aller encore une fois en prolongation, puis tu dois aller en tir de barrage où là, c'est un concours de feinte, n'importe qui peut marquer. Puis la Suède, en plus de ça, qui prend les devants la 13e vague de tir de barrage, juste pour voir Chalet créer l'égalité. Puis ensuite de ça, c'est lui-même qui met la touche finale. Donc, tu sais, ça a vraiment été ça a été une performance décevante. En fait, je veux dire décevante dans les 2 derniers matchs. Parce que, mettons dans la ronde éliminatoire, parce que contre la Lettonie, c'était pas yard non plus, mais je trouve que la Suède, avec l'équipe qui était là, j'ai de la misère à comprendre, encore une fois, comment ça a pu se produire. Tu sais, oui, Thelin, il laisse un savon en prolongation contre la Finlande. Oui, je comprends. Puis je suis d'accord que c'est pas... tu sais, ça fait mal dans ce temps-là, mais pourquoi tu t'es rendu là avant? Tu sais, il a fallu qu'ils se mettent en marche en troisième période, les Suédois, avec 20 lancés, pour ramener ce match-là. Tu sais, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme le Canada? Pourquoi c'était pas comme ça dans les 2 premières périodes? Parce qu'il y avait des bons joueurs. Tu sais, un trio de défenseurs, là, Lindstein, Sandin Pellikka et Wilander, ils ont été très bons dans ce tournoi-là. Mais encore une fois, pourquoi ça a été si difficile dans les matchs à élimination pour vraiment sortir de l'attaque? C'est des gars qui sont bons en attaque aussi. Pourquoi ça a pris autant de temps à se mettre en marche contre la Finlande? Je l'ai pas compris personnellement. Sandin Pellikka, évidemment, il y a eu un tournoi sensationnel. Là, et on l'a vu. Moi, j'ai toujours eu des problèmes avec Sandin Pellikka dans la façon dont je le vois. Je trouve que c'est un gars qui est bon, évidemment, avec la rondelle sur sa palette, mais en transition, quand le jeu se déroule rapidement, quand il y a la place pour aller vers l'avant. Puis j'ai toujours eu des difficultés avec lui en défensive, mais je trouve qu'en défensive, il a été très bon dans ce tournoi-là. Puis il a fait du bon travail. Puis le fait de jouer avec Bergqvist, le choix du Canadien, je pense que ça a stabilisé les choses aussi parce que Bergqvist, c'est un gars qui était un peu plus stay at home, entre guillemets. Il est dans son rôle défensif. Il amène un peu d'attaque, de soutien, mais c'est vraiment de donner de la place à Sandin Pellikka puis vraiment de relancer un peu en quelque sorte cette sortie de zone-là pour permettre à un gars comme Sandin Pellikka ou d'autres attaquants de vraiment se lancer à l'attaque. Donc, je pense que lui, il a eu un effet stabilisateur pour Sandin Pellikka. Puis, évidemment, ça l'a joué lui aussi. Il a joué librement, un gars comme Sandin Pellikka. À l'attaque, tu sais, on regarde les joueurs à l'attaque. Beaucoup de joueurs qui se sont démarqués offensivement. Tu sais, Unger Sorum, il a été de tous les combats. Vraiment, moi, je trouve que ça a été... un des meilleurs attaquants de ce tournoi-là en ce qui me concerne. T'as Wahlberg qui a été efficace. Si Stenberg, quand c'est le temps de jouer pour la Suède, il est toujours présent, toujours solide. Un gars comme Edstrom, des grosses minutes en attaque, des grosses minutes dans la zone défensive aussi, joue défensivement. Marque des gros buts près du filet. Ça a vraiment été un beau tournoi pour lui. Je pense à un gars comme Eklund qui va se faire repêcher cette année. Lui aussi, il n'a pas été extraordinaire dans ce tournoi-là, mais constant, il était impliqué, il faisait des bonnes choses avec la rondelle, donnait pas de troubles en défensive, des bonnes décisions. Je trouve qu'ils ont été encore une fois ils ont été servis par la profondeur de leur équipe pour traverser la ronde préliminaire, mais dans la ronde des médailles, en fait la ronde éliminatoire, ça a juste pas cliqué, puis
Eux aussi ont un examen de conscience à avoir du côté de la Suède parce que il va y avoir beaucoup de joueurs qui ne seront pas là l'année prochaine. C'était une grosse année pour eux, là. Donc, tu sais, ils vont perdre plusieurs joueurs. Je pense qu'ils ont un seul défenseur qui va revenir. Puis là, à l'attaque, je pense que c'est Eklund qui va revenir aussi. Puis Eriksson, Linus et Eriksson, je pense aussi que les deux vont être là l'année prochaine. Mais tu sais, il va falloir qu'il y ait vraiment il va falloir que cette équipe-là vraiment revienne complètement avec un personnel, une équipe revampée, puis vraiment un personnel intéressant pour la suite des choses, parce que c'est une équipe qui pourrait tomber de haut l'année prochaine, contrairement un peu à la Finlande, où c'est vraiment le contraire. La Finlande pousse beaucoup l'année prochaine. Donc, il va falloir qu'il y ait des gars qui étaient là au U18. Il va falloir que ces gars-là viennent mettre la main à la pâte, là, les Fernstrom, puis un gars comme Peterson, puis en défensive des Alphonse Frey, puis Salin Valenius, des gars comme ça, c'est eux qui vont devoir prendre le relais un petit peu. Puis à l'attaque, il y en a quelques bons jeunes qu'on va surveiller et qu'on a surveillés aussi dans les dernières années. Bon, Ish Wozniak qui est là cette année pour le repêchage, il va peut-être avoir à remplir un rôle l'année prochaine aussi. Donc, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir la suite des choses pour la Suède parce que c'est une équipe qui malheureusement bat toujours de l'aile dans ces tournois-là. Puis à un moment donné, il va falloir c'est ça, il va falloir qu'elle aussi passe à une autre étape. Là. Donc, médaille de bronze l'année passée au U18. Donc, est-ce que cette équipe-là va pouvoir prendre les bouchées doubles l'année prochaine? Ça sera à vérifier. Donc, performance décevante pour la Suède, malheureusement, dans ce tournoi-là. Une autre dans leur cas. Je passe rapidement sur les 5 dernières équipes. Donc, Slovaquie, Suisse, Lettonie, Allemagne et Kazakhstan. Donc, Slovaquie, déception un peu pour moi dans ce tournoi-là. Je trouve qu'il y a des joueurs qui n'ont pas livré la marchandise. Beaucoup de joueurs même qui étaient censés créer des choses. Puis, Maxime Sterbak, moi, je suis pas nécessairement son plus grand fan, mais lui aussi, ça a été tellement tout ou rien un peu dans son cas. Il y a des matchs où il était très bon offensivement, puis il commettait des erreurs vraiment difficiles. J'ai pas aimé son tournoi dans l'ensemble, même s'il est allé chercher des points. Urban, je comprends pas pourquoi Urban il n'était pas dans le filet pour le match contre... c'était contre qui? C'était contre la Finlande. Ça a été une décision bizarre, mais bon, finalement, il est arrivé dans le match quand même après, là. Après que la Finlande ait pris les devants 3-0, donc c'était déjà terminé tant qu'à moi, là. La Slovaquie a essayé de remonter, mais il était un peu trop tard. Du côté de la Slovaquie, un gars comme Luka Radivojevic, qui était dans ma première ronde dans mon top 32 pour le classement préliminaire, je trouve qu'il y a eu un bon tournoi. Ça a été dommage qu'il se blesse vers la fin du tournoi parce que je trouve qu'il a été très bon pour générer de l'attaque, puis il a fait de bons jeux défensifs aussi. C'est pas un gros gabarit, donc je pense que lui, il a réussi à se maintenir dans ma première ronde peut-être, ou en tout cas rester dans la conversation. Jan Chauvin, qui était un joueur aussi que je surveillais pour le repêchage de 2025, à part son but dans un des premiers matchs, c'était contre la Suisse, si je me souviens bien, un but en fin de match. Ça a été un tournoi tranquille, mais il n'a pas été beaucoup utilisé. Puis un qui m'a déçu, c'est Tomáš Pobejal, pas nécessairement parce que il n'a pas marqué ou il n'a pas été bon offensivement, mais je trouve qu'il a été un peu plus effacé. Mais en même temps, je veux faire attention parce que des fois, il y a des joueurs dans ces tournois-là qui, surtout quand ils jouent avec des adultes où le rythme est un peu plus élevé, c'est un peu moins décousu, c'est un peu plus physique, donc toi, tu es aussi impliqué un peu physiquement. Là, peut-être qu'il a voulu se retenir un peu, il a peut-être pas été capable d'avoir une chimie par rapport à certains coéquipiers, donc je veux pas lui trouver des excuses, mais c'est pas ce qu'on a vu depuis le début de la saison de lui, mais dans ce tournoi-là, il a pas été bon. Dalibor Dvorsky et Pekarczyk, ça a été les deux meilleurs joueurs. Puis ça a été malheureux que ça a été un peu les portes tournantes avec lui, avec ces deux-là, parce qu'on n'était pas capable de trouver des joueurs pour jouer avec ces deux-là.
Euh, Ça a été très... Il y a Yenko qui a joué, il y a Kukumberg aussi qui a joué, si je me souviens bien. Donc, on a eu de la misère à trouver des joueurs pour jouer avec ces deux-là, puis ça a été... c'est pas la meilleure année de la Slovaquie, puis c'est pas les non plus les années avec... c'est quoi, c'est là 2 ans qu'il y avait eu... il avait mené un peu la vie dure au Canada. Puis l'année passée, il y avait quand même quelques bons joueurs aussi dans l'équipe. Philippe Méchard était là d'ailleurs. Il y avait quelques joueurs qui avaient été repêchés. Donc, euh, c'était pas la meilleure équipe de la Slovaquie cette année. Une autre défaite en quart de finale. Mais je pense qu'il y a eu il va y avoir un pas à reprendre parce que je trouve qu'ils ont beaucoup de joueurs qui s'en viennent aussi de leur côté, plus au niveau professionnel. Donc, ça serait intéressant de voir côté l'équipe nationale dans quelques années. On le sait à Montréal avec Slavkovski. Mais tu sais, Dvorsky, c'en est un. Petrovski, c'en est. Mesher. Bon, tu sais, il y a Honzek qui est là aussi. Pekarchik. Donc, tu sais, il y a quelque chose à faire avec ces joueurs-là dans les prochaines années côté international. Mais oui, c'était une équipe qui était beaucoup plus faible par rapport à ce qu'on a vu par le passé du côté de la Slovaquie. La Suisse, très rapidement du côté de la Suisse, parce que leur seule victoire, ça a été contre le Kazakhstan. Puis ça a été... même là, c'était pas si convaincant que ça. Ça a été dommage un peu parce qu'il y avait... il y avait une couple de joueurs qui étaient intéressants dans cette équipe-là. Moi, je trouvais que... Bon, j'avais jeté un petit œil sur quelques joueurs. Mowgli, on le connaissait bien. Sansonance, c'en est un qu'on voyait aussi qui joue dans la LHJMQ. Bon, à l'attaque, on connaissait Braillard aussi, il avait joué pour les Cataractes. Moi, j'aime beaucoup Lars Steiner qui joue pour les Huskies de Rouyn-Noranda. 17 ans, ça va être un des bons joueurs l'année prochaine pour la Suisse, mais lui, il va se faire repêcher assez... C'est un joueur qui est attendu là, pour le repêchage de 2026. Ça va être intéressant de voir où il va être rendu à ce moment-là. Est-ce que ça va être dans le top 10, top 15? J'avais un peu le jeune de 15 ans aussi, Jonas Nonschwander. Lui, il a 15 ans, là, puis il faisait partie de ce tournoi-là, donc on va le voir quand même régulièrement. Donc, ça n'a pas été une grosse équipe, la Suisse, puis évidemment, ils ont eu les résultats qu'ils ont eu, hein, donc performance difficile pour eux. Et c'est ça, ça a été un petit tour rapide en quart de finale, puis élimination. Une belle histoire la prochaine, la Lettonie, une équipe qui a réussi à éviter la relégation, qui est arrivée en quart de finale directement, puis c'était mérité parce qu'ils ont eu des belles performances, évidemment gagné contre le Canada. Le Canada leur ont donné un peu cette victoire-là, mais encore une fois, le Canada avait juste à mieux faire, puis la Lettonie est allée gagner ce match-là, sont allés gagner contre l'Allemagne. Ils ont eu une bonne performance quand même contre la Finlande. Ils ont tenu le coup pendant un bon bout de temps contre les États-Unis aussi. Puis ils ont réussi à tenir tête à la Suède dans les quarts de finale. Donc je pense que dans l'ensemble, ça a été un beau tournoi pour eux. Puis ce qui est intéressant aussi avec cette équipe-là, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui vont être là l'année prochaine, qui ont pris de l'expérience dans ce tournoi-là, puis qui vont pouvoir peut-être recauser certaines surprises l'année prochaine. Il y avait beaucoup de joueurs de 17, 18 ans, même 16 ans. Puis vraiment, ce sont des joueurs aussi qui se sont démarqués un petit peu. Parmi les 18 ans, un gars comme Osmanis, que moi j'ai à l'œil déjà cette année, que je détestais pas, il a joué avec Björklöven. Il joue en fait avec Björklöven dans l'Allsvenskan. Lui, ça a été malheureux parce qu'il s'est blessé. Il a reçu un bâton dans l'œil dans un des derniers matchs de la ronde. Je suis pas sûr si c'était contre les États-Unis ou je veux pas. Je pense que c'est l'Allemagne. Ou en tout cas, bref, il a reçu un bâton dans l'œil contre l'Allemagne. Puis il a raté le reste du tournoi. Donc ça a été malheureux pour lui, mais moi je l'aime beaucoup. Eriks Matejko, c'est sa dernière année pour le tournoi, mais
Ça a été leur meilleur joueur, puis ça a été le joueur. Tu vois à quel point ce gars-là, il a été repêché dans la Ligue nationale, puis tu comprends pourquoi ce gars-là, il est au-dessus de la mêlée par rapport à certains de ses coéquipiers. C'est un choix quand même troisième, quatrième ronde. Parce que oui, il a le gabarit, il a le tir, il est près du filet, crée de l'espace, protège la rondelle. Donc, dans un tournoi comme ça, souvent, tu as des gars comme ça qui sont capables de ressortir du lot, qui sont capables de vraiment transporter leur équipe, puis lui, il l'a fait. Mais ils ont eu beaucoup de jeunes aussi, vraiment à surveiller. Chris Yanis Sartz, jeune de 17 ans, en fait, là, lui, c'est le repêchage de cette année aussi. Lui, on l'a vu dans le tournoi-là. Moi, je ne l'avais jamais vu par rapport à mes visionnements, là, à part au U18. Je ne l'avais pas vu cette année. Il joue dans la NHL, donc la North American Hockey League, un circuit junior aux États-Unis. Il a été quand même pas mauvais en défensive. Un défenseur plutôt stable quand même, peut-être intéressant à surveiller. Ça va peut-être nous donner le goût d'aller voir certains de ses matchs. Il jouait aussi il y avait Martin Sklokans aussi, qui est un autre joueur qui joue avec lui dans la North American Hockey League. Lui, il a 16 ans, c'est pour 2026. Puis lui, il joue à l'attaque. On l'a un petit peu moins vu, 16 ans, mais lui, il va être admissible à être de retour l'année prochaine. Puis il y a vraiment deux joueurs, moi, que je déteste pas, qui ont peut-être retenu l'attention aussi par rapport au repêchage l'année prochaine. C'est Olivers Murnieks. Lui, c'est un gros joueur de centre on l'a vu. En fait, moi, je l'ai vu dans la USHL avec les Musketeers. C'est un jeune qui va se faire repêcher l'année prochaine. Il y a eu quand même un bon tournoi. Là. Il est allé chercher, côté points, c'est 4 points en 5 matchs, mais il est plus 4. Donc ça, c'est quand même intéressant là, sur ce trio-là. Puis Rudolf Berskans, lui, il a été un peu plus timide comparativement à ses autres coéquipiers offensifs qui ont 16-17 ans, mais lui, on l'a vu aussi un peu avec Muskegon dans la USHL, donc on les connaissait un petit peu, 16 ans lui aussi de toute façon, un gars de 6 pieds 2, 190 environ, donc intéressant à surveiller pour 2026 pour le repêchage, mais pour l'année prochaine, on va avoir l'occasion de les revoir aussi, donc c'est un tournoi intéressant pour la Lettonie. Ça a été plaisant de les voir causer quelques petites surprises puis rester dans les matchs aussi. Je pense que c'est un peu le but du championnat mondial de hockey junior, de développer certaines équipes, de s'assurer que tout le monde a la chance d'affronter les meilleurs. Puis la Lettonie ne l'ont pas volé. Donc, très beau tournoi pour eux dans l'ensemble. L'Allemagne, évidemment, passer rapidement sur l'Allemagne. Une équipe qui a perdu tous ses matchs, mais qui est allé gagner le match de relégation, donc sera de retour l'année prochaine. Il y avait quand même 3 joueurs que je surveillais dans le tournoi, des joueurs qui vont se faire repêcher cette année. Ben, il y en avait 4 en théorie là, qui étaient disponibles, mais il y en a 3, moi, que je surveillais beaucoup plus. Maxime Schaeffer, qui a été un des attaquants qui s'est signalé un petit peu à l'attaque, là. Mais j'ai beaucoup mieux aimé, en fait, j'ai plus aimé un gars comme David Lewandowski, qui lui joue pour Saskatoon dans la WHL. Gros gabarit, je trouve c'en est un aussi qui est quand même mobile, qui est capable de contrôler la rondelle, qui est capable de créer des choses offensivement. Puis on avait Carlos Handel, qui lui, c'était un peu un des défenseurs dont on voulait regarder un petit peu parce qu'il il a été sollicité quand même dans le tournoi, il a joué beaucoup. Lui, il joue pour les Mooseheads d'Halifax, puis il a quand même été capable de rester par rapport à d'autres joueurs là, de haut niveau dans ce tournoi-là. Il a été capable de tenir son bout, mais évidemment, l'Allemagne en tant que telle, c'est pas une grosse... c'est une grosse équipe. C'est pas une grosse équipe, en fait. Puis Lenny Bose, qui est... un joueur, lui, qui est late, mais qui va se faire repêcher cette année. On le connaît pas beaucoup, personnellement. Je ne l'avais pas vu cette année, mais il joue en DEL, donc peut-être que ça vaudrait la peine... En fait, il a joué en DEL, je ne sais pas s'il est encore là. Donc ça vaudrait peut-être la peine d'aller jeter un œil sur lui, juste pour vraiment se faire une petite idée, voir s'il y a un potentiel ici et là. C'est pas un
pas un gros joueur à l'attaque. 5 pieds 10, 155 livres. Donc, ça va prendre quand même beaucoup de talent et beaucoup des habiletés particulières pour ressortir du lot dans des listes préliminaires et de fin de saison. Puis finalement, pour le Kazakhstan, ben, la seule affaire intéressante pour le Kazakhstan, c'est ils ont réussi à remonter leur match contre la Slovaquie, mais ils ont perdu quand même. Donc, ça n'a pas été... sinon, ça n'a pas été un gros tournoi pour eux. Ils ont quand même tenu leur coup aussi contre la Suisse, mais bon, c'était la Suisse. Mais pour le Kazakhstan, 2 buts en désavantage numérique contre la Slovaquie. C'est assez improbable. Un 5 minutes, puis tu sors de là avec 2 buts, donc quand même. Ça a été leur moment fort du tournoi. Puis malheureusement, ils ne seront pas de retour l'année prochaine. Ils ont perdu la relégation, donc c'est le Danemark qui va prendre leur place. Donc ça va être à surveiller pour le Danemark, parce qu'ils vont peut-être vivre le même sort l'année prochaine. Donc, difficile tournoi pour eux, mais c'est comme ça que ça fonctionne pour certaines équipes. Peut-être qu'ils vont faire comme... Il y a certaines équipes, peut-être qu'ils vont faire comme la Lettonie là, prochainement, qui vont être capables de ressortir puis de rester un peu plus régulièrement dans le tournoi. Donc, ça sera à souhaiter de leur côté pour les prochaines années, mais pas l'impression qu'on va les revoir dans les prochaines années, ou en tout cas, peut-être pas tout de suite. Donc, belle performance, beau passage pour eux. Ils ont eu le temps de prendre des photos à Ottawa. Fait que ça a été leur moment marquant du tournoi. Donc, Kazakhstan, une 10e place et seront plus là l'année prochaine. Ouais, donc c'était le petit tour d'horizon du championnat mondial de hockey junior. Un petit tour un petit peu plus long que prévu, étant donné que j'ai déversé mon fiel là, sur le Canada, sans gêne d'ailleurs. Je pense que ça a été une des pires performances, la pire performance que j'ai vue tant qu'à moi depuis que je suis le hockey, le championnat mondial de hockey junior en 99. J'ai pas vu le Canada offrir une performance aussi dégueulasse depuis ce temps-là. On m'a dit d'aller vérifier 98 quand ils ont fini 8e puis ils ont perdu contre le Kazakhstan. J'ai vu les faits saillants, donc j'ai pas eu besoin de torturer et regarder le tournoi au complet. Les faits saillants, les lowlights, comme on peut dire, au lieu d'être des faits saillants, ça me suffit. Là. Donc j'espère pas revoir une performance comme on a vu aujourd'hui, en fait, dans ce tournoi-là pour le Canada, de mon vivant, parce que ça a été très gênant et ça a été inacceptable. Mais sinon, il y a eu des belles histoires. Je trouve que la Tchéquie, c'est bien de voir la Tchéquie revenir, par exemple, dans cette séquence de médailles-là, 3 médailles d'affilée. Ils ont été tenaces, ils ont été tannants pendant le tournoi, puis c'est bien de revoir ce pays-là un peu plus haut, parce que depuis que la Russie est exclue, en fait, de ce tournoi-là, on revoit un peu les mêmes équipes tout le temps. Canada, États-Unis, bon, la Finlande qui vient se greffer de temps en temps, la Suède aussi qui n'est pas capable de gagner, mais qui est là, mais on aime ça avoir un peu plus. On veut que ce tournoi-là soit un peu plus relevé. 6-7 bonnes équipes. On aime ça quand la Slovaquie est bonne aussi, la Tchéquie, donc c'est intéressant. Puis si la Lettonie, en plus de ça, peut venir causer du trouble l'année prochaine, encore mieux. Donc, j'espère qu'on va avoir un autre bon tournoi l'année prochaine. J'espère qu'il y a des équipes qui vont passer à un autre niveau. Je pense que la Finlande elle va être à surveiller. Et j'espère que le Canada va avoir appris de ce qu'il a vécu en fait dans ce tournoi-là. Donc ça, c'est des questions on devra avoir des réponses seulement l'année prochaine. Donc il faudra patienter. Et pour la chaîne, je vous ramène des observations en temps réel bientôt. Probablement Carter Bear et les Silvertips d'Everett bientôt. Donc avec Landon Dupont notamment. Et Julius Miettinen. Donc, ça sera à suivre pour la prochaine semaine ou les 2 prochaines semaines. Donc, à la prochaine!